André, Fulgence Nanou, Manqué André. Elisabeth Ndapre pour le repos des âmes de Marguerite Abenatamea, Jacob Abokobena, Paul Kwesi, Jean Kwasi Kosonou, et pour la libération de tous les défunts de son arbre généalogique. Marie-Gabrielle a pris pour le repos des âmes de tous les défunts de son arbre généalogique, paternel et maternel, ainsi que celui paternel et maternel de ses enfants, et pour le repos en Dieu de tous les enfants soldats de Marie-Mère de la Charité chrétienne décédés. Rosalie qu'on a pris pour le repos des âmes de Emmanuel Kwasi, Jean-Louis Kwasi, Ake, Adou, Gaumont Arsène. Dans Elisabeth, pris pour le repos des âmes de Yoman Arsène, Blafon Owo Rosalie, Yoman Jomo Joaché et de toutes les âmes du purgatoire. Tanobrel, pris pour le repos des âmes de Maman Nda Fatouma Eugénie, Tanti Louise Nda, Mbouké Daniel, Tanti Nda Makissi. Stéphanie prie pour le repos des âmes de tous les défunts de sa famille paternelle et maternelle, toutes les âmes du purgatoire, tous les enfants avortés. Kwadio prie pour le repos des âmes de Ewi Kanga, tous les bébés avortés, toutes les femmes qui meurent en couche, les personnes pour qui personne ne prie. Kwadio prie pour le repos de l'âme de Kwadio Kan, Kofi Afoué, Kwadio Eloge, les morts de sa famille et de sa lignée généalogique. Kamgan Philippe Christian prie pour le repos des âmes, supplie Jésus miséricordieux par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne pour la purification et la délivrance des âmes du purgatoire, de ses ancêtres et des bébés avortés de toutes ses lignées généalogiques, et pour la purification et la délivrance des âmes du purgatoire de toutes les familles de la terre. Axé Adrienne prie pour le repos des âmes de Adoubi, Amo, Hélène, tous les défunts de la famille maternelle et paternelle, tous les défunts de la famille Ncho Axé et Kadje Chiebo, tous les défunts de la BCAO, toutes les âmes du purgatoire. Jean-Baptiste Agré prie pour le repos des âmes de Anouman Agré, Mandan Sasso, Aoussi Akoué. Ouattara Ekenom prie pour le repos des âmes des enfants avortés. Ankaïtre, victime des différentes crises de la Côte d'Ivoire, enfants soldats et pèlerins de MMCC. Adeline Aïpo Nguesson prie pour le repos des âmes de Nguesson Ngoran Joséphine, frères et sœurs, les défunts de la famille Aïpo, Ra Nguesson Jean-Louis et parents de feu, ainsi que toutes les âmes du purgatoire. Oble Adou-Pierre prie pour le repos des âmes de Oble Mel Michel, Oble Yoel Clémentine, Oble Lee Wilfried. Par l'intercession de Marie-Mère de la Charité chrétienne et de Saint-Joseph époux, Kwasi Blandine prie pour le repos des âmes de Papa Akré Kwasi et Maman Aka Asrek et tous les défunts de leurs arbres généalogiques, tous les enfants avortés, Kessé Corché Guillaume, Monsieur Adiko Odje Antoine et l'abbé René Kakou. Obladou Pierre prie pour le repos des âmes de Papa Adou Marcel, Maman Akmel Mélène Odette, Oble Lorne Raymond Robert. Marie-Yolande prie pour le repos des âmes du purgatoire et de Kofi Justin Joseph. Taoré Elisabeth prie pour le repos des âmes, pour le père Ouame Bilé Richard, Nguesson Kofi Charles Le Bon, Assis Elvi Sopi. Un couple prie pour le repos des âmes de Seka Olivier,
Poua Georgette, Achokuso Eugénie, Yapi Go Théophile. Une fidèle prie pour le repos des âmes de Echen Kobina, Kofi Justin Joseph, Marie-Thérèse Badou, Georges Ayepa. Une enfant de Marie-Mère de la Charité chrétienne prie pour le repos des âmes des défunts de la famille Koteso, des défunts du monde entier, des défunts du Méminader et du Mira, des défunts des victimes de guerre en Côte d'Ivoire. Quelques recommandations de notre mère Marie-Mère de la Charité chrétienne pour la messe dans son oratoire. Merci frères et sœurs de bien vouloir vérifier que vos cellulaires sont sur le mode silence ou qu'ils sont fermés. Nous nous mettrons tous à genoux pour la récitation du « Je confesse à Dieu » jusqu'à la fin du Kyrie. Après le Kyrie, se mettre debout en même temps que le prêtre. Nous nous mettrons tous à nouveau à genoux pour la prière universelle. La communion à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne se prend directement dans la bouche. Après la prise de la communion, s'incliner devant l'autel pour remercier Marie-Mère de la Charité chrétienne pour cette grâce qu'elle nous a obtenue de son Fils et regagner sa place dans le recueillement. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, la nouvelle est glorieuse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car le Christ Jésus, notre espérance, est ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. À lui, louange, honneur et gloire pour les siècles sans fin. Oui, frères et sœurs, en ce matin de Pâques, le tombeau de Jésus est vide. Il est ressorti vainqueur de la mort. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Au cours de cette Eucharistie, demandons à Dieu que l'espérance et la foi en Jésus ressuscité fassent disparaître nos doutes et nos angoisses face aux écueils de la vie. Levons-nous, chantons avec la chorale pour accueillir le célébrant. Tous ces apôtres l'ont vu,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Je pose la question à chacun et à chacune d'entre vous. Il a fait sa part. Est-ce que nous faisons la nôtre? Il est ressuscité. Nous sommes heureux. Nous sommes contents que le Christ soit ressuscité. Mais nous devons être plus fiers d'avoir vaincu aussi, ne serait-ce qu'un mal, qu'un péché dans notre vie. Et ce dont nous devons aujourd'hui nous réjouir, c'est qu'à chaque année, le Seigneur nous donne l'occasion d'être victorieux de péché dans notre vie. Alors aujourd'hui, le Christ a fait sa part. Il fera toujours sa part. Mais est-ce que moi, en tant que chrétien, je fais ma part? C'est la question que je dois me poser. Et si je fais l'effort de faire ma part, eh bien, alors cette joie, elle doit être grande, elle doit être resplendissante. Et en tant que témoin du Christ ressuscité, eh bien, je repars en homme et en femme nouvelle. Que le Seigneur accorde à tous et à chacun la joie vraiment du ressuscité. Cette force de vaincre, d'être toujours victorieux du mal. Nous allons entrer dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitons dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pierre témoigne de la résurrection de Jésus chez un centurion de l'armée romaine. Écoutons un extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 34, puis du verset 27 au verset 43. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le bras du Seigneur est fort. Non.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Unis au Christ, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Écoutons un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie est restée cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, pour nous tous
tous en pitié. Amen. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Veillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie.
Nous avons écouté dans la première lecture Pierre qui dit nous sommes témoins de quelque chose. Dans le sceau, nous avons écouté au niveau des strophes je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. La séquence aussi est l'évangile. Il dit, il vit et il crut. Frères et sœurs, notre mission aujourd'hui, c'est d'être des témoins. Ce n'est pas de prouver quelque chose au monde. C'est d'abord ça. Être des témoins de ce que le Christ a fait. Et après 2000 ans, on nous demande encore, mais le Christ qui est ressuscité, il est où? Il y avait une pièce de théâtre de Robert Husset intitulée « Cet homme nommé Jésus » qui explique un peu la résurrection du Christ. Eh bien, dans la pièce de la scène, Jésus est mis au tombeau. Et à la résurrection, on s'attend à le voir sortir en blanc, tout rayonnant de lumière. Mais une chose surprend l'assemblée dans la pièce, eh bien, on voit des personnes distinctes de toute race, ethnie, couleur, taille, forme. Ils sortent pour signifier la résurrection du Christ. On cherche Jésus, mais on ne le trouve pas. Il n'est plus là. Là où on l'avait mis, Jésus n'y est plus. Et c'est après qu'on comprend le message qui est donné. Jésus de Nazareth qui est mort en tant qu'individu, homme, eh bien, c'est lui qui est ressuscité en tant que multitude des peuples. Il est mort comme une graine, mais il est ressuscité comme un arbre avec beaucoup de fruits. Il n'a plus un corps physique, mais glorieux, qui n'est pas soumis au temps et à l'espace. Il est partout, et lui-même l'a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom et invoquent mon nom, eh bien, je suis là au milieu d'eux. Et aujourd'hui, on célèbre un sacrement en son nom, eh bien, il est là au milieu de nous. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, et cela nous concerne en 2 choses. Le témoignage et la négociation de notre sœur. Le témoignage parce que c'est un devoir pour nous d'annoncer le Christ ressuscité. La négociation parce que maintenant, nous avons un médiateur, quelqu'un qui peut comprendre nos faiblesses et nous pardonner à chaque fois que nous reviendrons à lui. Nous proclamons la résurrection du Christ en ce jour, un événement qui date, mais qui n'est pas encore clair pour beaucoup de personnes en ce monde. Les uns disent qu'il fallait que Jésus se montre au chef des prêtres, il vient se montrer aux Juifs, pas seulement à quelques-uns de ses disciples. Pour eux, je dirais que la résurrection du Christ, ce n'est pas un retour à la vie terrestre. Non, le Christ est ressuscité pour un objectif, celui d'inaugurer un règne nouveau des enfants de Dieu rachetés. Que nous vivions autrement, car nous avons la garantie de la vie future après cette vie terrestre. La résurrection du Christ n'est pas un miracle. Non, c'est plus qu'un miracle. C'est un mystère. Un miracle, c'est guérir les malades, donner à manger à des milliers de personnes et ressusciter les morts en tant qu'individu. Jésus l'a fait. Ça, c'est un miracle. Le miracle est de courte durée. Il est temporel. Il est limité dans le temps. Et on peut le répéter plusieurs fois. Mais la résurrection, c'est toute l'humanité qui est absorbée, pas une partie. Et la résurrection, elle est éternelle. Nous la célébrerons d'année en année. C'est une fois pour toutes. C'est un mystère. Le mystère ne répond pas à la question du comment, mais du pourquoi. Voilà pourquoi je dis, notre objectif, c'est d'être des témoins. Ce n'est pas de prouver quelque chose ou ce mystère du Christ ressuscité à quelqu'un dans ce monde. Il faut vivre de l'expérience de la vie chrétienne pour comprendre vraiment
ce que c'est que la foi chrétienne qui se fonde sur cette résurrection du Christ. Le mystère ne répond pas à la question du comment, mais du pourquoi. Pourquoi le Christ est mort et ressuscité? Eh bien, c'est pour que quiconque croit en lui reçoive par son nom le pardon des péchés. Si vous cherchez encore aujourd'hui le comment de la résurrection, je vous souhaite bonne chance. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que chrétien, en tant que prêtre, en tant que fidèle, en tant que telle personne, eh bien, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Tout le sacrifice que je fais matin et soir au nom du Christ, au nom de ma foi, eh bien, qu'est-ce que j'y gagne? La vie éternelle. Et que dois-je faire? Je dois croire que je suis d'abord victorieux de toutes les réalités terrestres. Et si je cherche surtout les réalités d'en haut, croire que je ne mourrai pas et que je vivrai, je réussirai, que même si le vendredi saint semble très loin dans ma vie, eh bien le dimanche de la résurrection finit toujours par arriver. Que cette célébration nous apprenne à être toujours victorieux des œuvres de mort, victorieux du péché, et nous obtienne aussi des tombeaux vides au dernier jour. Amen. Nous allons nous lever pour confesser notre foi. Nous allons prendre le symbole de Nicée-Constantinople et arriver au niveau de pour les hommes, pour nous les hommes et pour notre salut descendu du ciel. Eh bien, nous allons nous incliner à cet endroit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Nous nous inclinons à celui-là. Et c'est fait homme, crucifié pour nous sous consolation, sa passion, réfugié de tombe, ressuscita le troisième jour. Nous reprenons par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, à la Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints,
supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses. Seigneur, fortifie-les davantage afin que, sans se lasser, ils annoncent jusqu'aux extrémités de la terre que Christ est ressuscité. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos dirigeants politiques, Seigneur, remplis leur cœur de ton amour et de ta miséricorde, et que brille sur eux la lumière du Christ ressuscité, afin qu'éclairés par lui, ils soient des acteurs de paix, de justice et d'amour pour le bien-être des populations. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui ne t'aiment pas, Seigneur, que la lumière du Christ ressuscité soit leur boussole, que ton amour les inonde, afin qu'ils trouvent le chemin qui mène à toi et qu'ils découvrent en toi leur Créateur et Père aimant. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, Seigneur, donne-nous de porter le flambeau de la lumière du Christ dans tous nos milieux de vie et de témoigner par des actes d'amour et de charité que Christ est ressuscité. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles et siècles. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui pour le Christ, notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut, et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Aisément, supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, et la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Ignace et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes et de tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi et l'attachement. Pour toutes ces intentions qui nous sont présentées en ce jour, et particulièrement pour Éolie Joanne, pour toutes ces mères qui pleurent pour la conversion de leurs enfants, de leur époux, de leur famille. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres, martyrs, Pierre et Paul, André, Jean et Jacques, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints à t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Nous te la présentons particulièrement pour les baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions d'être béni et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui peut louer en gloire. Gloire à toi qui fut enseveli. Gloire à toi qui est ressuscité. Tu es Seigneur, notre résurrection. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste,
le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous te confions tous les défunts de nos familles respectives, nos amis et connaissances, les défunts membres de Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour toutes ces personnes, pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur, par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le message de Marie, Mère de la Charité d'Étienne. Mes bien-aimés, ce matin, je viens à vous car le temps du calvaire de mon Fils est à sa fin. Je viens encore une fois vers vous pour vous supplier, comme votre Seigneur le veut, de vous aimer les uns les autres, afin que les peuples du monde entier s'unissent dans la paix. Je viens vous demander une dernière fois, avec les larmes d'une mère, les larmes de mon Fils, de prier, prier, prier et de ne jamais baisser les bras, de toujours croire en Jésus qui est votre seul espoir. Enfant, le Père Céleste ne lèvera ni ne baissera le bras de la justice tant que le monde n'aura pas pris conscience que mon Fils, mon unique enfant, est homme et fils de Dieu, et que c'est au travers de son amour, uniquement au travers de son amour, que le monde connaîtra le chemin. Mon Fils a pleuré en cette nouvelle crucifixion, car personne de partout dans le monde ne lui a apporté la trêve de la paix. Que les peuples qui souffrent sachent que mon Fils souffre avec eux, et qu'il donne un peu plus chaque jour de sa vie céleste pour qu'aboutisse la paix. Tous ceux qui souffrent doivent ouvrir leurs bras au Fils éternel. La colombe de la paix est là. Elle ne demande qu'à resplendir par la puissance de Dieu. Il faut que tous les hommes ouvrent leur cœur. Il faut que les hommes se penchent sur eux-mêmes pour comprendre que Dieu est intérieur à chaque être humain. Voici, mes chers petits, mon message de ce jour. Que la résurrection de mon Fils vous apporte paix et joie et vous amène à une conversion totale. Je vous aime
et vous accorde ma bénédiction maternelle, votre mère aimante, Marie-Mère de la charité chrétienne. Amen. Amour. Nous passons maintenant à l'offrande à Jésus ressuscité. Nous viendrons dans un ordre parfait. 2 rangs. Un rang ici. Il y a une qui sera disposée ici et une autre là. Donc, nous venons en procession pour faire notre offrande, tenue par la chorale. Jésus a tout